Audience qui a duré à peu près une demi-heure. Donc nous avons été entendus, nous avons pu revenir sur un certain nombre de points qui nous préoccupent. Je dirais que le point numéro 1, c'est la question des effectifs dans les classes et la question de la dotation horaire globale sur laquelle il nous manque environ 50 heures pour pouvoir fonctionner non seulement comme aujourd'hui, mais avec des conditions de travail correctes. Voilà. Le point numéro 2, c'était le personnel d'encadrement des élèves et en particulier les postes d'assistants d'éducation et un demi-poste de CPE et une présence accrue de l'infirmière et de l'assistant social. Donc ça a été noté aussi. Et nous avons les engagements qui ont été pris par le rectorat lors de l'audience hier ont été confirmés. Alors, on a un discours qui a été évidemment très politique, sans avancée concrète pour l'instant. Je note quand même différentes choses. Le rectorat a commencé à prendre en considération nos revendications, donc on peut peut-être espérer une suite. Il est évident que les lycées sont les oubliés de la réforme de l'éducation prioritaire. Voilà. Donc ça a bien été dit par le conseiller du président de la République. Et qu'il faudrait achever le travail. On nous a quand même un petit peu expliqué qu'on était une forme d'avant-garde de cette réforme de l'éducation prioritaire, d'une certaine mesure. Donc je crois que la légitimité de notre combat, elle a clairement été comprise et reconnue. Le travail est à poursuivre. Donc les conseillers de la ministre et du président ont demandé à ce que le rectorat continue à examiner nos revendications. Voilà. Je vais passer le micro à Yves, qui va nous donner son sentiment de c'est la 5e journée qu'on a mobilisé nous en tant qu'élèves, en plus de la mobilisation des professeurs. On est mobilisé parce que en tant qu'élève, on se sent obligé nous on est en terminale, la plupart des élèves mobilisés. On est en terminale et donc on pourrait se dire que l'année prochaine, on s'en fout, on n'est plus dans le lycée, c'est pas notre problème, on peut passer à autre chose, vu que nous on sera sûrement en études sup. Mais non, parce qu'on est ici à Vanvelin, et à Vanvelin, même si on n'est plus là l'année prochaine, on connaît ceux qui vont arriver, on connaît ceux qui vont arriver dans les années suivantes, et on connaît ceux qui vont arriver dans les années d'après. Et on a des frères, des sœurs qui sont au collège en ce moment, et qui vont arriver dans le lycée avec peut-être pas les mêmes chances qu'on a eu nous d'avoir des groupes de travail où on pouvait travailler avec 20 élèves pour un professeur. Eux, ils risquent d'être ici avec des classes surchargées, en n'ayant pas la possibilité d'interpeller le professeur parce qu'ils auraient peur d'interrompre le cours. Et c'est ce qui se passe même en ce moment en terminale dans le lycée. C'est qu'on est, étant à 35 dans une classe de terminale, on ne peut pas poser des questions au professeur quand on le veut, où on le veut, parce qu'on doit avancer, on ralentit le cours beaucoup trop, et on doit continuer à avancer, même si c'est peut-être un sacrifice de ne pas avoir la possibilité d'avoir des réponses au moment où on se pose des questions. On est donc mobilisé pour la 5e journée, et là c'est la journée où on a l'impression d'avoir été reçu avec le plus de considération au rectorat. La première fois on a été reçu et il y a eu un sentiment de mépris qui a été soulevé par les professeurs et par les élèves. On a été reçu aujourd'hui par le conseiller spécial de M. Hollande, et on est donc plutôt satisfait de cette rencontre. Des promesses ont été faites, des promesses de discussion avec Madame la rectrice, et des promesses de changement et de prise de considération de nos revendications.